collectivités territoriales. Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Nicolas Sansu pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Transports, voilà un an, une commission d'enquête sur le fret ferroviaire, rapportée par notre excellent collègue Vulfranc, démontrait l'impasse du démantèlement de l'opérateur public de fret ferroviaire. Déjà en 2019, le gouvernement s'alarmait, et je le cite, « La libéralisation du secteur s'est largement faite au détriment de la part modale du fret ferroviaire. » À l'heure où le transport de marchandises par rail est une impérieuse nécessité pour répondre à l'urgence climatique, le chemin emprunté est une folie. Devançant la Commission européenne, alors que nous pouvions encore négocier, la mort de l'opérateur historique proposé par l'ancien gouvernement est plus qu'une aberration, c'est un crime contre l'environnement. Et toute la filière sera déstabilisée. Comment la France peut-elle atteindre le doublement de la part modale du fret ferroviaire d'ici 2030 en liquidant son propre opérateur au profit de la libéralisation du transport de marchandises favorisant la route? Comment accepter que la nouvelle entité créée soit interdite de candidater sur les 23 circulations livrées à la découpe qui n'ont pourtant pas toutes trouvé preneur chez d'autres opérateurs ferroviaires? Comment annoncer des objectifs de réindustrialisation en ne préservant pas cet outil précieux de transport par le rail qui répond aux besoins des grands secteurs de la métallurgie, de la chimie, du nucléaire, mais aussi du wagon isolé? Comment ne pas entendre les salariés de leurs organisations syndicales qui montrent l'incohérence d'un démantèlement au moment où la nécessité d'un groupe intégré fret, voyageurs, infrastructures est le seul à même de répondre à la demande profonde de déplacements décarbonés par le train? Monsieur le ministre, le processus dit de discontinuité, qui n'est autre que la casse du service public de fret ferroviaire, est un échec. Ma question sera donc simple. Le nouveau gouvernement va-t-il prononcer un moratoire de ce processus afin de se donner du temps et reprendre langue avec la nouvelle commissaire européenne? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Sansu. Merci Monsieur le député pour votre question. Vous le savez, la transformation du fret ferroviaire répond à une obligation qui est une opération européenne et une obligation européenne. Vous venez vous-même de faire allusion au travail de la commissaire européenne. Le sujet est suivi aujourd'hui avec la plus grande attention par le gouvernement. Mon collègue François Durovray est à l'écoute non seulement de la Commission. Nous avons, conformément à ce que nous a demandé Monsieur le Premier ministre, tous pris rendez-vous avec nos commissaires respectifs, ce qui ne nous empêchera pas d'évoquer évidemment chacun de ces sujets avec le commissaire. Mais bien évidemment, François Durovray est également à l'écoute de l'établissement SNCF, y compris bien sûr de ses partenaires sociaux. Je voudrais, Mesdames et Messieurs les députés, être parfaitement clair. Aucun licenciement n'aura lieu dans ce projet. Les 500 cheminots concernés, dont chacun connaît le savoir-faire, seront repris dans les activités de la SNCF. De la même manière, et vous avez insisté, Monsieur le député, à raison, le report modal n'aura pas lieu vers la route. Tous les flux seront maintenus sur le rail. C'est un enjeu majeur de décarbonation pour notre pays. L'engagement financier de l'État, à un moment où l'argent public est rare, nous l'évoquons à travers de nombreuses questions, est extrêmement important. Je rappelle qu'il est sans précédent, 370 milliards d'euros dès 2025, dont 100 millions spécifiquement sur le wagon isolé. Enfin, le programme Ulysse Fret mobilisera 4 milliards d'euros sur 10 ans précisément pour moderniser le réseau. Donc non seulement le ministre des Transports poursuit ce dialogue constructif, mais le gouvernement est déterminé à faire du fret ferroviaire un pilier majeur de notre stratégie de décarbonisation des transports. Cette transformation avec garantie sociale est une étape indispensable. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a 5 circulations qui n'ont pas trouvé preneur et qui sont reportées sur la route. Ensuite, la dette dont vous parlez aurait pu être négociée et ce qui est demandé, c'est un moratoire parce qu'il y a un nouveau gouvernement et une nouvelle commissaire européenne. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Charles Aloncle.